la prière, c'est vraiment le pire temps pour le faire. Eh bien, ça fait plaisir d'être avec vous ce matin, de pouvoir vous apporter la parole de Dieu. C'est un grand privilège et une grande responsabilité aussi. Alors, merci pour ceux qui prient, pour ceux qui enseignent. On a besoin de votre soutien dans la prière parce que on ne peut pas faire ça à la légère. Hein? Je suis sûr que si je demande à Gaétan, puis à Yolande, puis à Benjamin et d'autres frères qui apportent la parole, on le sait que ce n'est pas quelque chose qui se fait à la légère. Et particulièrement lorsqu'on traite d'un sujet comme celui qu'on va regarder ce matin, la sainteté de Dieu et notre sainteté. C'est un sujet qui peut nous paraître un peu bizarre, mais il faut comprendre que quand on parle de la sainteté de Dieu en général, c'est un attribut ou une qualité de Dieu qui fait partie, en fait, de compte, qui est probablement la plus importante, si je peux dire ça comme ça. C'est une caractéristique fondamentale de sa nature. D'ailleurs, comme notre frère nous l'a lu tantôt dans Ésaïe, c'est le seul attribut de Dieu qui est crié et qui est répété 3 fois par des anges dans le livre d'Ésaïe. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Hein, toute la terre est pleine de sa gloire. Et on retrouve la même répétition dans le dernier livre de la Bible, dans l'Apocalypse, où les 4 êtres vivants, il nous est dit qu'ils ont chacun 6 ailes, dans l'Apocalypse 4:8. Ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Et qu'est-ce qu'ils ne cessent de dire jour et nuit? Saint, 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 hein, est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Il y en a peut-être parmi vous qui vont trouver ça bizarre qu'au ciel, les anges s'exclament constamment devant la sainteté de Dieu. On pourrait dire qu'ils n'ont pas d'autre chose à faire que ça, mais pourtant c'est extrêmement important parce que Dieu est saint. Et vous remarquerez que dans la Bible, on ne retrouve nulle part ailleurs, par exemple, Dieu est amour, amour, amour. Pourtant, l'amour, c'est une qualité de Dieu qui est importante. Ou encore, souverain, souverain, souverain est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Ou encore, compatissant, compatissant, compatissant est l'Éternel des armées. Non, il y a seulement le mot saint qui est mentionné comme ça 3 fois. Et pourquoi? Pourquoi 3 fois? Bien, c'est probablement parce que sa sainteté est d'une importance suprême. Lorsqu'il est question, on pense à la sainteté de Dieu, mais là, on regarde notre propre sainteté, puis là, on se trouve pas mal inférieur, n'est-ce pas? Et avec raison. Nous, on sait très bien qu'on est loin d'être saint, n'est-ce pas? Jamais tu pourras dire « Je suis saint, saint, saint ». Si tu fais ça, je vais te proposer une thérapie. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, là. Tu en as manqué un bout. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette histoire-là, mais il y avait 2 frères qui étaient dans la mafia. 2 gars, là, des vrais criminels. Puis ils se disaient chrétiens, les gars. Alors, il y en a un des 2 frères qui meurt, et puis son frère va voir un pasteur qui avait justement un projet de rénovation puis de construction dans leur église. Alors, il dit, écoute, j'aimerais ça que tu fasses les funérailles de mon frère. Puis il dit, si, mais je veux absolument que tu dises que mon frère, c'est un saint. Alors, puis si tu fais ça, là, je te donne 100 000 $ pour la construction de l'église. Alors, le pasteur, il entend ça. Il était tenté, mais il dit, je ne peux pas faire ça. Il dit, en toute bonne conscience, je n'ai pas le droit de faire ça. Alors, le gars, il dit, écoute, si tu changes d'idée, là, monsieur le pasteur, je te laisse mon numéro de téléphone. Alors, le soir même, le pasteur le rappelle. Il dit, écoute, j'ai réfléchi. Il dit, je vais le faire. J'accepte de dire que ton frère, c'est un saint. Fait qu'il était agréablement surpris. Alors, les funérailles ont lieu, et puis là, le pasteur commence à raconter tous les pires crimes du défunt. Épouvantable. La vie affreuse qu'il avait menée. Mais il dit, je dois vous dire, là, comparé à son frère, là, c'est un saint. Alors, voyez-vous, la sainteté, c'est bien relatif, hein? C'est très, très relatif, la sainteté. On a toujours tendance à se comparer à d'autres, hein? Moi, je suis plus saint que d'autres.
Hein, les pédophiles, les voleurs, les criminels, là, moi, je suis bien plus saint qu'eux autres. Mais attention, si Dieu, je ne dirais pas si, puisque Dieu est 3 fois saint, il nous demande aussi d'être saints. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il nous demande de grandir en sainteté. Et il y a un auteur que j'affectionne particulièrement, Jerry Bridges, dans son livre « Vers une vie sainte ». Et c'est un bon titre parce qu'on ne l'atteindra jamais ici. On marche vers la sainteté comme enfant de Dieu. Il dit ceci, je vous le cite, vous allez l'avoir à l'écran. « Bien des chrétiens ont ce qu'on pourrait appeler une sainteté culturelle. Ils acquièrent le caractère et le comportement des chrétiens qui les entourent. Et comme leur environnement est plus ou moins sain, eux-mêmes sont plus ou moins saints. Mais Dieu ne nous appelle pas à ressembler à notre entourage. C'est à qui qu'on devrait ressembler avant tout? À lui. C'est au Seigneur Jésus qu'on veut ressembler. Alors, la sainteté n'est rien de moins que quoi? Que la conformité au caractère de Dieu. On est en train de faire une série, là, pour ceux qui nous visitent, ou même pour vous remettre un petit peu dans le contexte de la mémoire, là, de vous rappeler la mémoire. Pas vous rappeler la mémoire, mais éveiller votre mémoire peut-être. Le Dieu vivant est vrai à jamais. On est en train de regarder une série dans l'Ancien Testament. Et on arrive à un livre dont le thème est quoi, vous pensez-vous? La sainteté. Et c'est le livre de Lévitique. Malheureusement, le livre de Lévitique n'a pas une bonne réputation chez beaucoup de gens. Hein, c'est un livre que, comme j'aime dire, qu'on lit vite ou qu'on évite souvent. Parce qu'il y a des grandes listes, il y a des grandes listes de choses saintes, puis de comportements qu'on devrait, que le peuple devait suivre. Mais pourtant, le thème central du livre de Lévitique, c'est quoi? C'est un Dieu saint, mais aussi une vie sainte. Donc, on va se pencher sur ce livre-là pendant quelques minutes, si vous voulez bien, au moyen d'un thème, du thème d'un Dieu saint. Mais également, ce que ça implique pour nous, une vie sainte. Et ensuite, on va regarder une application dans 1 Pierre, chapitre 1, qui reprend un texte important du Lévitique et qui nous aide au niveau de notre sainteté personnelle. Le mot « saint » dans le Lévitique, savez-vous combien de fois il apparaît? Seulement 152 fois. Soit saint ou sainteté. Et c'est beaucoup plus que partout dans la parole de Dieu. Donc, on va regarder premièrement un Dieu saint pour qui tout doit être saint. Le livre du Lévitique, il est basé vraiment sur la promesse de la présence de Dieu au milieu de son peuple. On se rappelle, Dieu venait de faire sortir son peuple avec l'Exode. Il les conduit dans la terre promise. Il est en train de lui donner la loi. Il lui donne tout ce dont il a besoin. Et il veut que son peuple vive une vie différente des autres peuples, de tous les autres peuples qui l'entourent. Donc, la sainteté, ça exige, que Dieu exige, en fait, c'est la conséquence de son œuvre de délivrance et du salut pour son peuple. Dieu a sauvé son peuple. Il ne l'a pas sauvé pour qu'il soit comme les autres nations, mais pour qu'il soit saint pour lui. Alors, tout le Lévitique trouve son sens, si vous voulez, dans la déclaration de la bouche de Dieu lui-même qui dit « Vous serez saints, car je suis saint, dit l'Éternel. » C'est ça qui fait. C'est la raison fondamentale pour laquelle je suis appelé, moi aussi, à vivre une vie sainte. Pas parfaite, c'est pas de ça dont on parle, mais une vie où je ressemble de plus en plus au caractère même de Dieu, à l'attribut qui est le plus important, en fait, qui est répété 3 fois, et puis qui détermine tous les autres. Donc, un peuple qui est consacré à Dieu, qui lui permet de s'approcher de lui, de Dieu, de l'adorer dans sa sainteté. On peut diviser le Lévitique, et évidemment, on fait un survol de tous ces grands livres de l'Ancien Testament, mais on peut diviser le Lévitique en 2 grandes parties, très simples. Adorer un Dieu saint, les 17 premiers chapitres. On adore un Dieu saint et on mène une vie sainte, verset 18 au verset
chapitre 18, pardon, au chapitre 27. Et Dieu répète à maintes reprises la raison pour laquelle il demande à son peuple d'être saint. Il y en a une seule, en fait. Il dit, « Je suis l'Éternel. » Hein, tu vas faire telle chose, « Je suis l'Éternel. » C'est comme un refrain qui revient dans le livre. Continuellement. Dieu répète qu'il est l'Éternel. Dans les 7 premiers chapitres, et quand on commence à lire Lévitique, on peut se décourager parce que dans les 7 premiers chapitres, il y a toute une description des différents types d'offrandes et la préservation des choses saintes qui nous sont présentées en détail. Puis là, on peut se décourager. On va dire, où est-ce qu'il s'en va avec ça? Puis là, on arrive au chapitre 11 à 15. C'est toute la question de la pureté et de l'impureté avec des règles de purification. Puis on se demande, mais pourquoi est-ce que Dieu prend tellement le temps ou prend notre temps ou dans sa parole pour nous décrire tout ça? Bien, il est en train de dire une chose. Si l'impureté ou la souillure n'est pas traitée et enlevée, elle salit même le tabernacle, c'est-à-dire l'endroit où Dieu venait rencontrer son peuple et où les sacrifices étaient offerts. Et ça empêche même l'individu, même le prêtre, de s'approcher de Dieu. Tu ne pouvais pas t'approcher de Dieu n'importe comment. Il fallait que tes fautes soient expiées. Il fallait qu'il y ait un sacrifice qui soit donné. Je vais y arriver. Alors, toute la suite du Lévitique va mettre l'accent sur la sainteté de vie des lois qui régissent les relations entre les individus et un Dieu saint. On pourrait résumer tout ça en une phrase, très simple. En 3 énoncés, nous servons un Dieu saint qui demeure au milieu d'un peuple saint dans un lieu saint, dans le tabernacle. Alors, nous servons un Dieu saint qui demeure au milieu d'un peuple saint dans un lieu saint. Alors, quand on affirme que Dieu est saint, il faut d'abord comprendre qu'est-ce qu'on veut dire. Il y a plusieurs facettes. Nous, quand on entend ça, on dit Dieu est saint, puis là, selon notre arrière-plan, si on a grandi dans le catholicisme, il y avait des saints. Des gens qui ont mené supposément une vie presque parfaite, et puis là, qui sont béatifiés au ciel, puis qui peuvent intercéder pour nous. Mais la parole de Dieu nous dit exactement le contraire. Les saints, ils ne sont pas au ciel, ils sont sur la terre. Savez-vous ça? Puis on n'a pas à prier les saints, parce que les saints, ce sont des gens qui ont été sanctifiés par Jésus-Christ, qui ont été mis à part par Jésus-Christ, qui ont été transformés. Donc, il n'y a personne au ciel à part Jésus-Christ qui peut intercéder pour nous. Ça n'existe pas parce que tous les êtres humains sont quoi? Sont des pécheurs, selon la Bible. Alors, quand Dieu dit qu'il est saint, c'est pas mal plus que mis à part. Tu sais, souvent, on va entendre le mot saint, ça veut dire mis à part ou moral. Est-ce que Dieu, c'est-tu moral, et l'Éternel des armées? Mis à part, et l'Éternel des armées. Non, c'est plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. En fait, une façon très simple de le comprendre, c'est que tout ce qui appartient à Dieu de façon exclusive est saint. Toutes les personnes, les objets qui sont qualifiés de saints dans le Lévitique et ailleurs dans la parole de Dieu le sont parce que leur usage est réservé. Leur usage était réservé à Dieu, consacré pour lui, l'accomplissement de ses desseins. Les dieux des nations autour, là, c'était des faux dieux, on le sait, des idoles. Ce sont des inventions humaines. Et vous avez remarqué que dans les religions, on cherche toujours à prier ces idoles-là pour qu'elles puissent ne pas être en colère contre nous. Le Dieu de ci, puis le Dieu de ça, puis le Dieu de ça qui va bénir, qui n'enverra pas la tempête, puis qui n'enverra pas les sauterelles ou peu importe. Mais Dieu n'est pas saint simplement parce qu'on doit attiser sa colère. Non. Seul Dieu est saint par lui-même. Ça veut dire qu'il est unique. Il n'y a personne qui peut lui ressembler. Sa pureté et ses perfections morales le distinguent de toutes ses créatures. Il y a un beau verset qu'on connaît dans Habakkuk, un des petits prophètes, qui dit « Ses yeux sont trop purs pour voir le mal.
Alors, c'est important, ça, parce que quand le mal arrive dans le monde, souvent, les gens vont dire, « Ben où est-ce qu'il y a Dieu là-dedans, là? » Mais Dieu ne voit pas le mal, c'est-à-dire que Dieu n'est jamais l'auteur du mal, jamais. Il est parfait. Il est séparé du mal. Il est libre de tout mal. Et non simplement, il y a une absence totale de tout mal en Dieu, mais Dieu a une haine pour le mal, pour l'injustice, pour tout ce qui est contraire à sa volonté. Donc, Dieu ne peut jamais être soit l'auteur du mal ou nous tenter à faire le mal. Vous connaissez ce texte dans Jacques chapitre 1 qui dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise quoi? C'est Dieu qui me tente. Non, Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Non, ce n'est pas compliqué. C'est qui l'auteur de la tentation? C'est souvent notre cœur. Souvent, on est vite, dans certains milieux, on met tout de suite la faute sur le diable, puis des mauvais esprits, l'esprit de la cigarette, l'esprit de ci, l'esprit de ça, mais attention, je n'ai pas besoin des autres. Je ne dis pas que le diable ne peut pas nous tenter, oui, il peut le faire, mais notre cœur, là, la parole de Dieu nous dit, il dit dans Jacques qu'on est tenté nous-mêmes par notre cœur, qui amorce. On n'a pas besoin même des autres souvent pour être tenté. Donc, tous ces attributs qui caractérisent Dieu, sont conformes à sa sainteté. C'est important de comprendre ça parce que ça veut dire que Dieu ne peut jamais faire quelque chose de mal, il ne peut jamais se tromper, il est parfait, il est infini, parce que, quoi? Il est saint. Tout part de là. Maintenant, ceci étant dit, puisque Dieu est parfaitement saint, d'ailleurs, il est appelé le Saint d'Israël, contrairement à nous, lui seul est infaillible. En passant, il n'y a pas un être humain qui peut se dire « je suis infaillible ». Tu as juste à le pousser un petit peu, puis tu vas voir ça, s'il est vraiment infaillible. Ce ne sera pas long. Dieu est appelé le Saint d'Israël, et parce que Dieu est parfaitement saint, c'est lui qui dicte les règles quant à ce qui est bien et ce qui est mal. Et ça, en général, on n'aime pas ça. Allez vous promener sur la rue ici, puis allez dire aux gens, savais-tu que c'est Dieu qui dicte ce qui est bien, ce qui est mal? C'est quoi le péché? On a vu ça dans la Genèse. C'est que l'être humain veut considérer par lui-même. Il veut déterminer par lui-même ce qui est bien, ce qui est mal. Dieu n'a rien à voir là-dedans. Dieu n'a pas besoin de venir me dire quoi faire. Mais pourtant, c'est ce que Dieu veut faire avec nous et pour notre bien. Donc, le peuple de Dieu, en sortant de l'Exode, en sortant la sortie de l'Égypte, ce qui est l'Exode, le peuple de Dieu ne pouvait pas se comporter comme les nations environnantes païennes parce qu'il appartient à Dieu exclusivement. Il est saint, mis à part pour l'adorer et le servir. Autrement dit, Dieu ne tolère aucun rival. C'est lui qui est saint. C'est lui qui est parfaitement saint. Et Dieu donne à son peuple le moyen, dans sa grâce, dans sa bonté. Des fois, on regarde la loi, on dit « Ah, c'est-tu dur, ça? » Mais non, c'est la grâce de Dieu qui se manifeste par la loi. Dieu donnait à son peuple le moyen de se purifier, de se sanctifier pour entrer en communion avec lui, afin que rien ne vienne faire obstacle. Donc, toutes les lois de purification que vous lisez dans le livre de Lévitique ne sont pas un fardeau. Mais en fait, quand on les comprend bien, c'est un moyen de grâce que Dieu offre pour être réconcilié avec lui. Dans le Lévitique, en fait, la sainteté, c'est Dieu et la vie. Vraiment, là, quand on regarde le livre au complet, là, on se rend compte de ça. Parce que l'impureté, c'est synonyme de péché, de séparation et de mort, non pas de vie. Dans le monde, on nous dit, fais ça, tu vas avoir un plaisir fou, puis c'est la mort à la fin. Tandis qu'avec Dieu, c'est la vie. Et là, il y a toute une description, par exemple, au chapitre 5, des péchés volontaires, des péchés involontaires. Dieu exige une restitution quand c'est possible, la confession, des offrandes, de sacrifices qui sont prescrits. Et on remarque quelque chose de très important qui est répété, en fait, ailleurs dans les psaumes et dans le Nouveau Testament, c'est que tous les péchés, comme le mensonge, par exemple, sont d'abord une offense envers qui, pensez-vous? Envers Dieu. Quand David a commis l'adultère avec Bathsheba,
qu'est-ce qu'il dit dans son psaume 51 ou 32, je ne me souviens pas lequel? Hein, j'ai péché contre toi. Dieu, bien, il avait péché contre Bathsheba, contre Uri, il l'a fait tuer. C'est épouvantable ce qu'il a fait. Mais pourtant, il avait d'abord péché contre qui? Contre Dieu. Donc, la conséquence, c'est une culpabilité d'abord envers l'Éternel. Et il y a certains péchés qui nous sont décrits dans le livre qui salissent non simplement l'individu, mais sa famille, son clan, le pays et même le tabernacle est souillé. Donc, la quasi-totalité du livre, c'est un énoncé des conditions auxquelles les Israélites seront saints. Israël a pour vocation de rendre un culte à Dieu par les divers sacrifices qui lui seront offerts. « Car je suis l'Éternel votre Dieu », il est dit au chapitre 11, verset 44. « Je suis l'Éternel votre Dieu, vous vous sanctifierez et vous serez saints, car quoi? Je suis saint. » C'est comme un refrain qui revient. Le péché est pris très au sérieux. Il offense un Dieu saint au point que Dieu ne peut pas accepter l'être humain uniquement à la seule condition que son péché soit expié, c'est-à-dire couvert, enlevé de devant la face de Dieu. Et pour ça, Dieu exigeait qu'une victime soit offerte à la place du pécheur. Le pécheur, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il transfère sur la victime son péché. Hein, le prêtre le faisait pour les gens. Il mettait la main sur l'animal, puis il confessait ses fautes. Donc, c'est pour ça qu'on lit dans les premiers chapitres aussi, ça nous décrit l'Holocauste, où le sacrifice est entièrement brûlé. On nous parle d'offrandes végétales, les sacrifices de communion. La viande était partagée avec le prêtre. Des sacrifices pour les péchés involontaires. Des sacrifices de culpabilité pour des transgressions qui étaient faites directement contre Dieu. Dieu est en train de dire, si l'impureté n'est pas traitée adéquatement, les peuples et les prêtres ne peuvent s'approcher de Dieu. Et ils souillent, ils salissent le tabernacle, donc la présence même de Dieu. Et plus une personne avait un rôle important ou une responsabilité importante, plus les conditions de sainteté étaient strictes. Les sacrificateurs, par exemple, au chapitre 21, on voit ça, qu'il y a des exigences plus grandes. Il y a aussi quelque chose d'intéressant dans le Lévitique, vous avez déjà sûrement entendu parler de ça. On a toute une liste des animaux purs et des animaux impurs. Vous avez déjà entendu parler de ça, vous l'avez lu, hein? Ce qui est bon pour la consommation puis ce qui n'est pas bon pour la consommation. Et souvent, on va nous dire aujourd'hui, bien, dans le fond, pourquoi est-ce que Dieu avait fait cette distinction-là? C'est une question d'hygiène publique. C'est vrai en partie, mais c'est plus que ça. C'est parce qu'il y a beaucoup de ces animaux-là. Tu sais, tu ne mangeras pas du vautour. Pourquoi? C'est pas bien bon, hein? Peut-être au goût, mais à quoi on associe un vautour? À la mort, des cadavres, des choses comme ça, hein? La corruption, de la charogne, c'est ça. C'est un bon mot québécois, ça, de la charogne. Quand tu dis ça à quelqu'un, là, c'est pas très flatteur, hein? C'est pas très flatteur. Mais ces animaux-là étaient associés à la mort, à des cadavres. Donc, à cause de l'entrée du péché dans le monde, dans Genèse chapitre 3, dans le fond, tous les animaux étaient par nature impurs. Mais dans sa grâce, Dieu en déclare plusieurs purs et qui pouvaient être consommés pour que le peuple ait la liberté d'en consommer. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le Nouveau Testament, on voit qu'en Jésus-Christ, maintenant, eh bien, tu peux manger ce que tu veux. C'est une grâce, hein? On n'est plus sous cette loi-là. Le peuple a la liberté maintenant de consommer. Tout est purifié par le sacrifice de Jésus-Christ et déclaré pur. En Paul, il disait, vendez tout ce qui se vend au marché. Je ne vous suggère pas de manger les plantes puis les fleurs, puis c'est pas nécessaire, ça. Mais tout ce qui se vend, tout ce qui est consommable, faites-vous pas un problème de conscience. Hein? Vas-tu manger juste des légumes, etc. Tu veux être végétarien, c'est correct. C'est ton choix. Tu veux être carnivore, c'est ton choix. Mais sans imposer ça aux autres. Et il y a une section qui est très intéressante aussi et ça nous parle en 2026 encore très,
de façon très pertinente aujourd'hui. Chapitre 16 à 25, ce qu'on appelle le code de sainteté. Dans ce texte-là, il y a des comportements précis qui sont condamnables. Et plusieurs interdictions fixent des limites ou des barrières, entre autres, pas que ça, mais entre autres au sujet des relations sexuelles. Qu'il s'agisse de l'inceste, de l'homosexualité, de l'adultère, de la bestialité, ces péchés-là, aux yeux de Dieu, c'était une abomination. Et ils le sont encore aujourd'hui. Nous, on a tendance à les classer. Hein? Pas de problème, tu vis ensemble, c'est correct. L'adultère, c'est moins bon. L'homosexualité, non, c'est pas bien bon. Mais la bestialité, ça, c'est dans les pires. Mais aux yeux de Dieu, tous les péchés sexuels sont des péchés sexuels et sont condamnables. Et vous avez remarqué que dans l'histoire humaine, toutes les nations, les grands empires qui ont disparu, vous savez comment ils ont disparu souvent? De l'intérieur, il y a eu la corruption et la débauche. Il s'est installé à un point où la nation est tombée. Rome, plusieurs, les Grecs et beaucoup d'autres nations dans l'histoire. Donc, la fréquence, la nécessité des sacrifices qui sont répétés et puis qui doivent être faits nous pointe à une chose, à une grande vérité. C'est que le problème du péché dans le Lévitique et dans l'Ancien Testament n'est que partiellement résolu. Il n'est pas résolu d'une façon parfaite. Ça prend un sacrifice permanent, efficace. C'est absolument essentiel. Et c'est pour ça que Jésus-Christ est mort à la croix. C'est pour ça que Jean-Baptiste a dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » C'est lui, l'agneau choisi par Dieu, qui va vraiment enlever le péché du monde. C'est Christ qui accomplit puis qui remplace tous les sacrifices et toutes les offrandes par sa mort à la croix, où l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde meurt en sacrifice unique pour toi et pour moi, en payant de sa propre vie le salaire de toutes nos fautes. Donc la mort et la séparation. Ça, c'est l'Évangile, chers amis. L'Évangile de Jésus-Christ, c'est Christ est mort pour nos péchés. Je n'ai plus besoin de sacrifice. Je n'ai pas à renouveler le sacrifice de Jésus-Christ. Je n'ai pas à en chercher d'autres. Il est mort. C'est le seul prêtre dont j'avais besoin, c'est lui. Le souverain sacrificateur par excellence. Bon, maintenant, deuxièmement, on arrive à l'application de ça. Qu'est-ce que ça veut dire de façon pratique? Et on va terminer avec ça. Un Dieu saint pour qui nous sommes saints. De façon pratique, le livre de Lévitique, il nous lance dans le Nouveau Testament, dans 1 Pierre, chapitre 1, versets 14 à 16. Et regardez ce que Pierre écrit aux chrétiens qui étaient dans la dispersion un peu partout dans l'Empire. Il dit « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois dans votre ignorance. Mais de même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi devenez saints dans toute votre conduite. Puisqu'il est écrit, quoi? Vous serez saints, car je suis saint. » Il ne dit pas, comme il est écrit dans Lévitique, on sait que ça vient de là. Donc, puisque Dieu est 3 fois saint, quand je viens au Seigneur Jésus-Christ, je ne peux plus vivre comme je le faisais dans le passé. Il y a combien de parents ici? Il y a combien de gens qui sont parents ici? Vous pouvez lever la main, là. Vous n'allez pas avoir honte. Hein? Il n'y a rien d'honteux là-dedans. Moi aussi, je suis parent et grand-parent. Une des choses, si vous êtes parent, à laquelle vous vous attendez, c'est quoi? C'est que vos enfants soient au moins obéissants en grande partie dans leur vie. Hein? Particulièrement quand ils sont jeunes. On aime bien que nos enfants soient obéissants. Puis d'ailleurs, n'est-ce pas qu'on admire une famille où les enfants marchent en accord avec leurs parents? Pas de façon aveugle, mais on voit qu'ils sont unis, puis c'est une belle famille, puis c'est uni, puis ils marchent ensemble, puis ils avancent ensemble. Bien, c'est de la même façon comme enfant de Dieu. Quand on est enfant de Dieu, lorsqu'on a placé notre confiance en Jésus-Christ, bien, notre obéissance, là, c'est la preuve de notre foi. C'est pour ça que quand quelqu'un dit qu'il a la foi en Jésus,
puis qui ne marche pas du tout avec Dieu, on a toutes les raisons d'en douter. Hein? On ne juge pas, mais on doute. Mais si je suis un enfant de Dieu, par définition, Dieu est mon Père. Jésus-Christ est mon frère. J'ai changé d'affiliation. Je ne suis plus un enfant de ténèbres ou un enfant du diable ou un enfant de toutes sortes d'autres choses. J'ai changé d'affiliation. Donc, dans un sens négatif, obéir, ça signifie que nous cessons de faire certaines choses que nous avons pratiquées dans le passé. C'est normal. Nos désirs ont changé avec notre conversion et notre repentance. On ne peut plus retourner à nos anciens péchés puis être à l'aise là-dedans. Là. Tu vois, notre ignorance avant de venir au Seigneur Jésus, ça nous laissait croire qu'il n'y avait pas de problème à faire certains choix puis à étouffer notre conscience. Mais devant Jésus-Christ, ça ne marche pas comme ça. On sait que nos désirs, autrefois, étaient bien souvent des passions insatisfaisantes. Vous êtes d'accord avec ça? On voulait trouver la satisfaction en ça, puis plus on les faisait, moins on était satisfait. C'est toujours à recommencer. Mais comme enfant de Dieu, maintenant, on n'a plus l'excuse de l'ignorance. Je ne le savais pas, non. La parole nous le dit là, clairement. La parole m'avertit que si je ne veille pas sur mon cœur, il y a une foule de désirs qui peuvent revenir, puis prendre le contrôle de ma vie. Donc ça, c'est le côté négatif, mais le côté positif, si vous voulez, de la sainteté, c'est l'obéissance, ou le côté positif de l'obéissance, c'est la sainteté plutôt. C'est de désirer ressembler au Seigneur dans sa nature même. Vous serez saints, car je suis saint. Je sers un Dieu qui est saint, donc j'ai à cœur de lui ressembler. Pas par obligation, par amour, par désir de lui plaire. Donc, plutôt que de me conformer aux désirs de ce monde qui cherche à nous détruire, je veux me conformer à Dieu. C'est ce que Pierre dit. Et Pierre cite ainsi Lévitique 11, 44. Dieu ne nous a pas d'abord amenés à lui, et ça c'est contraire à ce qu'on entend même dans certains milieux chrétiens aujourd'hui. Dieu ne nous a pas d'abord sauvés pour nous, pour qu'on soit heureux, qu'on soit pleinement satisfait. Non, tu vas en avoir des épreuves, tu vas en avoir des difficultés, puis ça va. Il y a des journées que ça va aller mal. Mais Dieu nous a sauvés pour qui? Pour lui. Pour que nous lui appartenions en propre, consacrés et mis à part pour lui, séparés pour lui, c'est vrai. Et cette sainteté-là va affecter non simplement ma relation avec Dieu, mais ma relation avec tous ceux et celles qui m'entourent. Si je veux ressembler au Seigneur, bien, je vais aimer. Je vais faire du bien. Là, je vais me parler. Là. Je vais être plus patient en voiture. Quand quelqu'un n'avance pas sur le feu vert et qu'il pitonne sur son cellulaire. Toutes sortes de choses auxquelles on peut penser dans nos vies. Là. On a tous nos défis. Mais la sainteté, ça affecte nos relations avec les autres. Ceux et celles qui m'entourent. Parce que ma conduite, en fait, là, c'est un ensemble d'attitudes, de gestes, de paroles qui ont des conséquences envers les autres. Alors, ça inclut, je viens de le mentionner, autant mon comportement derrière le volant que mes rapports, ma relation avec mon épouse, avec mes enfants ou avec mon mari, mes voisins, mes collègues de travail, la caissière à l'épicerie, la coiffeuse au salon de coiffure, la serveuse au restaurant. Ça va affecter ma relation avec les gens. Ça va même affecter, imaginez, l'usage de nos écrans. Oh! Ça, c'est plus dur, mais pourtant, pense à ça. Des fois, on a de la misère. On a de la misère à écouter ou à lire un texte 10-15 minutes, écouter un enseignement qui dure 40 minutes. Mais pourtant, on n'a pas de difficulté à passer des heures devant des écrans chaque semaine. Et là, je ne veux pas vous culpabiliser. Je n'avais pas de cellulaire jusqu'il y a 2-3 ans. Je n'en voulais pas parce que je voyais ce que ça faisait. Là, quelqu'un m'en a donné un, puis là, je sais pourquoi je n'en voulais pas. Parce que je suis devenu bien plus accro que je voulais. Je me disais, ah non, ça ne m'arrivera pas, il ne faut jamais dire ça. Et là, on parle maintenant là, des retraites de 5 jours sans écran. Puis il y a des gens là, qui capotent, excusez-moi, mais
ils sautent, là, ils ont beaucoup de difficultés. Il faut qu'ils vivent un vrai sevrage. Mais l'usage de mes écrans, ça fait partie aussi de ma sainteté. Maintenant, on sait, on ne vit pas. Dieu ne nous a pas sauvés pour nous mettre dans une grotte. Hein, on ne vit pas séparés du monde. Jésus, d'ailleurs, il le dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de quoi? De les préserver du mal, de les garder du mal. Alors, on vit non pas séparés du monde, isolés. Ainsi, je vous disais, toute la gang aujourd'hui, là, on va tous aller vivre dans un monastère, loin des tentations du monde. Ça va prendre à peu près 10-15 minutes. Puis là, nos cœurs tortueux vont commencer à travailler. Là. Et puis, on n'aura même pas besoin des écrans et des tentations du monde. Il peut y avoir des chicanes, il peut y avoir des insatisfactions, il va y avoir de l'égoïsme. Tout ça, on l'amène avec nous dans le monastère. Hein? C'est tout là. Ça fait que si je vis avec une conduite différente, eh bien, ça va avoir un effet. Ce que je regarde, ce qui me passionne, il ne faut jamais que j'oublie, dans le fond, que c'est sous le regard saint de Dieu. Et si on s'en rappelait un peu plus, ça nous aiderait, je pense, à dire non à certaines choses. Même quand Dieu nous corrige. C'est intéressant, hein? On ne pense pas à ça. Dans Hébreux, chapitre 12, verset 10, il dit que Dieu nous corrige pour nous faire participer à quoi, pensez-vous? À sa sainteté. Ah ben, mais c'est le cas. Donc, on vit selon la vocation qu'on a reçue. C'est un processus qui prend du temps. Il ne faut pas se décourager, frères et sœurs. Il ne faut pas se décourager parce qu'on le sait que de ce côté-ci de l'éternité, on n'atteindra pas la sainteté parfaite. Dieu, il va faire du ménage, même dans nos placards, les placards de nos cœurs, dans les espaces de rangement. Donc, ce qui devrait nous motiver, ce qui devrait motiver le peuple de Dieu à être saint, c'est un désir de plaire au Seigneur, avant tout. Oui, et dans un sens, ce n'est pas mauvais de craindre ces corrections, sans tomber dans la peur de Dieu, là. Tu sais, mais une peur qui me paralyse, au contraire. Mais je veux marcher pour le Seigneur, je veux lui plaire. Alors, dans le fond, Dieu nous appelle à devenir ce que nous sommes, à marcher dans une sainte obéissance envers un Dieu saint. Donc, laissons Dieu transformer chaque domaine de notre vie. Et prenons courage, chers amis, chers frères et sœurs, un jour, nous pourrons dire « Je suis saint ». Nous le serons parfaitement saints, non simplement en position, mais en réalité. Et ça, pour l'éternité. Quand je pense à des frères et des sœurs dont je m'ennuie, qui sont avec le Seigneur, je me dis, hey, ils sont bénis, eux autres, là, ils sont parfaitement, ils sont libérés de tout ça. Là. Puis ils sont en présence du Dieu 3 fois saint, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. C'est pour dire qu'une des 3 personnes de la Trinité porte le nom, Esprit Saint. Je conclus avec cette phrase. Dans Hébreux 12, 14, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » C'est une phrase qui nous parle, ça. Dans un sens, ça devrait nous faire trembler un petit peu, dans le bon sens du mot. Vous savez, je regarde ma propre vie des fois, là, et puis sans même penser aux autres, là. Mais c'est comme si Dieu me disait parfois, il faut que j'arrête de m'habituer à un état de coexistence pacifique avec le péché. Parce que je suis appelé à être saint. Il faut que j'arrête de prendre le péché à la légère. Le péché a coûté la mort du Fils de Dieu à la croix du Calvaire. Et Dieu désire me libérer. Alors, ce que le Seigneur veut de nous, c'est pas juste, il faudrait arrêter d'être des bons chrétiens dans un sens. Vous connaissez cette expression, c'est un bon chrétien. Mais je pense que le Seigneur nous demande plutôt d'être des disciples de Jésus-Christ, qui lui obéissent, puis qui marchent dans la sainteté envers leur Maître. Alors, notre amour pour un Dieu saint doit nous motiver à désirer la sainteté. Alors, je ne sais pas si c'est comme moi, mais sûrement comme moi, le Seigneur a du travail à faire dans nos vies. Alors, peut-être, sans se décourager, mais dire, est-ce qu'il y a un domaine, Seigneur, dans ma vie que moi je connais, que toi tu connais, certainement, où tu as besoin de me sanctifier, de me transformer? Fais-le, Seigneur. Je veux être conforme à toi. Et c'est ce qu'on va faire, on va se lever et on va prier ensemble.
On va demander au Seigneur de nous fortifier et de continuer à faire le travail qu'il fait dans nos vies et de faire le ménage et que je puisse prendre ma sanctification au sérieux. Seigneur, on veut te louer ce matin, oui, que tu es un Dieu 3 fois saint et que tu mérites toute notre adoration et tu mérites aussi que nous marchions dans la sainteté. Nous te louons qu'un jour nous allons nous présenter devant toi, nous allons être parfaitement saints, que nous allons contempler cette sainteté à laquelle nous aspirons sur cette terre. Merci pour ta grande patience, Seigneur. Merci pour ta grâce en Jésus. Merci pour ton sacrifice immense à la croix où tu as versé ton sang pour nous purifier, nous laver de nos péchés, nous donner une nouvelle vie, nous réconcilier avec le Dieu 3 fois saint. Seigneur, viens à notre secours. Tu connais les domaines dans nos vies où tu as besoin de transformer, de faire un ménage dans nos placards, Seigneur, dans nos espaces de rangement. Je te prie que tu viennes faire cette œuvre dans chacun de nous. Et que s'il y en a qui n'ont pas encore cette joie, ce privilège aujourd'hui de te connaître comme Sauveur et Seigneur, eh bien qu'ils aient la grâce, que tu leur accordes la grâce de se tourner vers toi. Parce que tu es un Dieu qui pardonne. Seigneur Jésus, tu as dit que tu ne mettrais pas dehors celui qui vient à toi. Peu importe ce qu'il a fait. Quelle grâce, quel accueil tu nous réserves. Merci pour ta sainteté. Aide-nous à vivre pour toi. C'est notre prière. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. On va prendre place. Je vais inviter Yolande pour le repas du Seigneur.